Salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour non pas la présentation de cette voiture, mais pour la version 2015. Donc, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je tiens parole et je vais vous dire le petit détail qui choque. Donc, vous l'avez découverte comme ça la voiture. Vous l'avez vu tourner plusieurs fois sur elle-même. J'ai fait des arrêts sur l'auto. Donc, le petit truc qui choque, entre guillemets. Hop, j'arrête le plateau. Ah, sale bête. Le bouton a bougé. Hop, parfait. Donc ça se passe exactement ici. Voilà. Alors si je vous le montre comme ça, vous n'allez jamais deviner. Mais juste ici, normalement, alors c'est con, hein, mais il est censé y avoir une trappe à essence. Et sur la première édition, il n'y en a pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que cette coque-ci a servi pour les WRC et pour la vente de baies. Et vu que sur les WRC, on n'a pas de trappe à essence, et bien sur la vente de baies, première édition, on n'en aura pas. Voilà, donc je pousse celle-là et on va partir pour la présentation de cette superbe Subaru Impreza 22B de chez Auto Art. Donc regardez, vous la voyez là? Et là, vous la voyez? Voilà, c'était la petite connerie du jour. Hop, donc du coup, on va se retrouver aujourd'hui pour parler de cette 22B Upgrade, version Upgrade comme ils l'appellent. Donc c'est sorti en 2015, donc on s'est retrouvé avec un véhicule, ma foi, si vous devez avoir une Subaru dans votre collection, ce sera celle-ci. Soit dans cette version-ci, pardon, soit en... parce qu'elle est sortie en... J'ai... Pardon. Elle est sortie en bleu, elle est sortie en bleu avec une finition carbone, donc vous retrouverez un capot, pardon, et une lame supérieure d'aileron en carbone. Série limitée à 1500 exemplaires. Elle est également sortie full black, elle est magnifique. Je vous présenterai tout ça tout bientôt. Vous pouvez la retrouver en speed sur mes précédentes vidéos où je présente ma vitrine. Donc elle est en blanche, en noir et en bleu et capot carbone. Donc ces trois modèles que je vous présenterai plus tard sont des modèles limités à 1500 pièces. Et donc celle-ci n'est pas numérotée. Et elle a été, me demandez pas combien d'exemplaires ont été fabriqués et vendus. Il en reste sur le marché. Après, des neuves en prix neuf, il n'y en a plus. Vous trouverez ça aux alentours de 200-250 euros. Et je ne vais pas vous mentir, hein, même à 250-300 euros, ça reste un modèle qu'il faut absolument avoir et qui vaut vraiment, vraiment le coup, quoi. Elle est vraiment magnifique, celle-ci. Je vais arrêter le plateau et je vais vous faire voir papa, je vais y arriver. Et vous faire voir tout ça de plus près. Hop. Donc, vous voyez de profil, en gros, il y a... C'est con, hein, mais par rapport à la première version que vous avez pu voir, donc globalement, la ligne n'a pas bougé, les jantes n'ont pas changé, les disques, eux, sont en alu. Ça, c'était le petit détail qu'on n'avait pas sur la précédente version. On se retrouve avec des badges en relief. Donc, sur la première génération, c'était des stickers. On se retrouve également, on a l'antenne qui est ici, les vitres également. Le plus flagrant était ça, les vitres, et puis sur sa face avant, vous pouvez voir les caches anti-brouillard. Donc là, on est vraiment sur une JDM. Les JDM n'avaient pas les anti-brouillard. Elles étaient vraiment vendues direct avec les caches anti-brouillard et roulent. Hop, et du coup, le petit truc qui va bien, les feux. Franchement, la 22B avec ses feux STI, c'est juste la base. On se retrouve avec un échappement, ce coup-ci, qui est en aluminium et non en plastique peint en gris. Ensuite, pour les détails, je vous fais les détails les plus flagrants, hein. Donc, et du coup, oui, ce que je vous disais aussi, c'est que voilà, sur le cul, c'est pas déconnant. On a une plaque d'immatriculation qui va bien avec le nom du modèle. Donc, très bien. En revanche, sur l'avant, vous voyez, il y a un côté où ça enlève hein, le côté mangeuse de bitume, quoi. La plaque, je trouve elle est un poil grosse quand même hein, sur la voiture. Mais ça reste très beau. Alors, sur l'intérieur, alors c'est très simple, hein, en gros, tout ce qui est siège, habitacle, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Il y a vraiment la couleur des sièges qui ont changé. Cette texture, on avait un côté feutrine sur les sièges qui a disparu sur cette version. En fait, c'est vraiment là, ça devient du plastique peint, mais du plastique peint de bonne qualité en fait. Donc c'est pas choquant. C'est pas désagréable à regarder ou à toucher. Donc je vous montre ça. Hop.
Alors, là, non, là, mauvaise. Et on a vraiment un éclairage exécrable aujourd'hui. Tac. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Telle est la question. Hop, non. Bah, ceci, vous voyez le côté passager. Non, mais c'est horrible en fait, je vois absolument rien. Et pourtant, j'ai une lumière de 400 watts, hein. Hop, donc vous voyez la belle feutrine au sol. Le tableau de bord qui est un peu plus gris souris, la couleur a légèrement changé. Donc on a bien tout ce qui est commande et puis petits détails de ventilation et autres qui sont mis sur la console centrale. Hop, tac, je repose ça. Alors, sur les panneaux de porte, c'est pareil, sur l'ancienne version on avait de la feutrine. Là c'est pareil, c'est vraiment le plastique et il est juste peint en fait. Parce que si je vous remets vite fait, parce que je vous ai peut-être pas montré la semaine dernière les panneaux de porte. Donc là on est sur l'ancienne version, hein, vous reconnaissez via CFE. Et bien en fait là mine de rien, on a eu, tac, on voit rien. Et bien en fait là le bleu que vous avez, c'est de la petite feutrine. Donc au toucher c'était quand même beaucoup plus agréable. Et en plus elle est poussiéreuse la mémère. Faut pas le dire, faut pas le dire. Hop, donc je vous renlève ça, tac, et on retourne sur vraiment celle-ci. Et vous voyez, ça c'est l'avantage d'avoir les deux miniatures, c'est que mine de rien, vous pouvez comparer les plus et les moins d'une miniature. Hop. Regardez-moi cette paire de hanches là. C'est magnifique. Ouais, elle est vraiment sublime cette voiture. Donc pareil, hein, on va retrouver l'aileron typique de la 22B. Il ressemble vraiment aux versions STI 6 ou 5, même plus 5, mais c'est vraiment pas le même du tout, hein. Dans son design en lui-même, de loin, c'est le même, mais de près, c'est pas du tout le même. Là, vraiment, la forme est vraiment, vraiment différente. La sculpture aussi, sur la base du 5 et de 6, le feu est intégré et il y a un bosselage juste au-dessus. Et du coup, on a une trappe à essence, l'essuie-glace arrière. Je vais vous montrer en speed le châssis. Hop, alors sur le châssis, bah vous voyez, c'est assez simple. On a le petit embout en aluminium que j'apprécie énormément. L'échappement en lui-même reste en gris, avec un peu de marron, terre de sienne, enfin une couleur assez sympa en fait. Les cardans, tout ça, qui a un peu de couleur par-ci par-là. De mémoire, ils étaient verts. Là, ils ont on dirait un bleu ciel quand même pour la couleur des cardans. Hop. Tac. Et petit détail, j'ai oublié. Hop, c'est au niveau du capot. Et oui. Alors, si vous avez suivi la vidéo de la semaine dernière, je laisse mon clip comme ça. Si vous avez suivi la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à faire limite une capture d'écran et je vais vous faire voir le capot, enfin le moteur version 2015. Comme quoi, voyez bien, celui qui trouve la différence. Alors, il y a deux, trois choses là-dessus, on va pas se mentir. Déjà, il y a ça. Hop. Tac. Alors, on va essayer de la mettre. Il y a des petits détails qui vont bien. Comme bah, effectivement la barre de capot, les charnières également, qui ont évolué, donc qui sont très très sympas. Et ensuite, comme vous pouvez le voir juste là, il y a le stickers que vous pouvez retrouver sur les barres anti-rapprochement, qui sont spécifiques à ça, aux barres pardon, STI. Ensuite, vous avez la carte, la plaque avec numéro de châssis, couleur et tous les petits détails en fait, les numéros de série tout simplement, qui se retrouvent sur la tête d'amortisseur. Et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément sur les anciennes versions. Je vous montre. Hop, vous voyez le petit sticker à côté de la tourelle, enfin sur la tourelle d'amortisseur, pardon. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Le sticker STI, là vous pouvez le voir. Mais en soi, le moteur en lui-même, il n'a pas subi de grosses évolutions. Vous en avez également un sticker sur l'échangeur. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Ouais, on arrive à le distinguer. Mais ouais, alors c'est des petits détails, mais comme quoi, quand un produit est bien fini à la base, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses en fait. Juste le peaufiner comme ils l'ont fait.
Ils ont très bien réussi cette manœuvre chez Auto Art. Et aujourd'hui, on a un modèle qui est vraiment magnifique. Franchement, si vous ne l'avez pas, trouvez-le. C'est vraiment, vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est d'avoir une vente de baie dans vos collections. Alors, si vous êtes patient, peut-être que Auto ou un autre fabricant comme Initial mince, non, je vous dis une ânerie. Initial Models, eux l'ont sorti en résine. Si vous êtes plus pour résine, elle est sortie chez Initial Models. Pareil, c'est des modèles à plus de 400 euros avec des coloris différentes. Elles sont également sorties en blanche et en noir. Il y en a une qui a même la rampe de nuit. Après, de vous à moi, je trouve que la rampe elle est disproportionnée par rapport à la voiture. Les phares sont beaucoup trop grands. Mais clairement, celle-ci, finition Auto Art, la version upgrade du coup, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, upgrade version. La boîte est différente également. C'est une boîte vraiment, comment dirais-je, c'est les boîtes nouvelle génération. Avant, on avait vraiment la boîte en carton avec le fond en carton, avec une plaque avec la marque de la voiture. Là, c'est vraiment une boîte entre guillemets vitrine où vous avez du plastique sur tout le toit. Donc voilà pour la présentation de cette voiture. La vidéo a duré un peu longtemps, mais clairement, cette miniature vaut vraiment le déplacement. Elle vaut le coup d'œil. Et je vous conseille réellement, si vous ne l'avez pas, de vous la procurer. C'est vraiment la miniature à voir. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao.